jusqu'à maintenant, le gouvernement n'est pas sorti. Ça vous a étonné, ça vous a surpris? À quoi ça peut être dû concrètement? Est-ce que c'est les concertations, les tractations qui doivent partir, qui doivent revenir, qui doivent être maintenues? Le choix des hommes et des collaborateurs est la chose la plus difficile pour un chef. Monument l'a dit une fois, hein. Quand on mettait en place l'équipe d'On refait le monde. Ouais. À l'époque, il a dit, c'est pas Alpha Condé seulement qui est confronté aux difficultés. Pour décider, parfois, c'était difficile. Vous avez dit ça? Oui, vous l'avez dit. Ah, d'accord. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, quand on est chef, on doit décider. D'accord. Oui, allez-y, Marouane. Hein? Oui. Tout ça, c'est pour dédouaner. Comme l'a dit Manuel Valls, décider, c'est s'engager. À partir du moment où le président de la transition a prôné, à travers la dissolution du gouvernement, une certaine rupture au sommet de l'État, je pense que cet engagement du chef de l'État est une décision à vouloir certainement rompre avec les pratiques qu'il a considérées malsaines. Mais vous savez, depuis la nuit des temps, l'humanité, les chefs, les décideurs ont toujours été confrontés par ce qu'on appelle le choix de l'entourage. C'est une question difficile, c'est un choix qui ne s'opère pas dans la précipitation, encore moins dans la vitesse. Vous avez vu depuis plus de 3 mois, c'était sur toutes les lèvres, on annonçait le remaniement ministériel. Il n'a pas été cas. Il a fallu certainement à un temps où personne ne s'attendait que la décision puisse tomber. Donc on a vu cela. Donc, et même cette décision provoquée par une crise au sommet de l'État. Par une crise au sommet de l'État. Même si la crise, en quelque sorte, ne peut être qu'un alibi pour certainement précipiter la décision de l'exécutif. Mais ce qui est quand même évident, vous savez, dans cette collaboration entre le président de la République et le Premier ministre qui forment ce qu'on appelle en matière, dans les régimes républicains, le couple présidentiel, il ne devrait pas y avoir d'animosité, de contradiction. Mais surtout... Ça doit aller dans la complémentarité. Dans la complémentarité, mais surtout dans la compréhension. Pourquoi? Vous avez vu, il serait très difficile pour Bahouri, pour lui et pour Mamadi, pour qu'ils puissent avoir un espace trop libre dans le choix des hommes. Et d'ailleurs, vous serez très dessus. Et ce qui est d'ailleurs, à mon avis, trop décevant, c'est du fait qu'on ait perdu du temps juste pour pouvoir reconduire tout le monde, près de 50% du gouvernement. Ah bon? Les ministres ont prêté serment hier, du côté du palais. Ceux qui devraient être reconduits ont prêté serment. On reprêté serment. On reprêté serment. Et pour preuve, la sensation qui s'est dégagée, l'émotion qui s'est emparée des réseaux sociaux, avec des guélibas des différents ministres, ou les farbas des différents ministres sur les réseaux sociaux. Oui, ça ne bouge pas. Non, il est intact. Non, il est inamovible. Il est inamovible. Vous avez vu? Donc, j'ai l'information que près de 50% des ministres sortants ont été reconduits. Donc c'est ça ma déception. Vous avez vu la décision de révocation, de dissolution du gouvernement. C'était une décision brutale. C'était une décision accompagnée forte. de mesures conservatoires. C'était une décision sans puissante. Monsieur Abakar Condé, qui en principe devrait être accompagnée par des actions fortes. Certainement avec les ministres qui vont être reconduits. Donc ça veut dire que ça sous-entend que ceux-là n'auront aucun problème. Leur compte normalement doit être dégelé. Les documents de voyage restitués, eux ne seront plus concernés par ces mesures conservatoires. Ils sont reconduits, mais par contre, donc ils sont reconduits, blanchis. Voilà, exactement. Ceux qui ne le seront pas vont être blâmés, vont être sanctionnés. Le temps qui est perdu, c'est juste pour pouvoir justifier leur reconduction. On nous dit qu'il y a eu une commission de travail technique par rapport au passage de chacun de ces ministres aux différents départements ministériels. Donc c'est le travail de cette commission qui va permettre, alors qu'ils ont déjà prêté serment. Je le dis dans ce studio, vous serez surpris, le décret peut tomber ce soir. Ils reviennent, le gouvernement à leur poste ou bien on les permet ailleurs, on les envoie ailleurs, je vous dis, même s'ils sont reconduits. Non, on parle de reconduction déjà. Qu'ils soient déjà dans le gouvernement, c'est une reconduction. C'est une reconduction. Vous comprenez, mais sa précision aussi. Je n'ai pas d'informations à propos. On peut imaginer que à ça ne peut pas être forcément ça. À cet effet, je n'ai pas d'informations. Mais des ministres ont prêté serment au palais devant le colonel Mamadi Doumbouya, comme il a été avant la nomination de Bahouri. Parce que quand l'entente a été trouvée,
Il a prêté serment, c'est centenaire. Il y avait 3 candidats au poste. Il y avait une dame, un monsieur et Baouri. Ils étaient tous convoqués le même jour au palais. Personne ne savait qu'il allait être nommé. C'est quand ils se sont retrouvés au palais qu'ils étaient surpris. Le choix du colonel du général a été Baouri. Donc c'est devant tout le monde. Donc c'est un cri. Ils ont fait en même temps, comme le disent les Ivoiriens. La déception la plus grosse, comme je l'ai dit depuis le début, c'est du fait qu'on ait un Premier ministre inactif, qui n'a pas le pouvoir de décision. Même si ça fonctionne... C'est trop de le juger quand même, Baouri. Je peux parler? Oui, allez-y, rapidement. Donc, ma déception, c'est là-bas. Baouri n'a que 2 ministères qui lui sont revenus. Vous allez voir dans la composition de la nouvelle structure, ces choix qui ont marché, on m'apprend qu'il n'a eu que 2. Lesquels? Non, je ne saurais le dire. C'est qu'évident, les gens seront surpris. Et je peux même dire tout ça pour ça. Il fallait même laisser le gouvernement Goumou. Ou peut-être que tout ça c'était contre Goumou dans ce cas. Non, pas que contre Goumou. Contre qui? Goumou et Charles? Non, il y avait beaucoup d'intérêts en jeu. Il y avait beaucoup de soupçons. Il y avait des ministres qui ont merdé, mais qui ne devraient pas partir. Parce que Mamadi avait besoin d'eux. C'est notamment le cas de Ousmane Gawal et beaucoup d'autres. Il fallait juste trouver l'occasion pour qu'ils changent de portefeuille. Et puis, il fallait provoquer cette crise au sommet de l'État. C'est une crise provoquée, M. Abakar. Moi, je suis dessus de cette transition. Je suis dessus du gouvernement qui sera mis. Votre déception, vous allez voir, ce soir, si je ne m'abuse, si mes sources me restent fidèles, le gouvernement va tomber. Peut-être que quand on vous entend, on peut dire, pour ne pas lui donner raison, on peut différer encore à demain ou un autre jour. En tout cas, la publication de la liste des membres du gouvernement. Le gouvernement sera installé cette semaine. Le gouvernement sera nommé cette semaine. Ils seront installés cette semaine. La prise de fonction, les réunions de cabinet vont commencer à partir de lundi. Allez-y. Ça, je le dis dans ce studio.